Je n'avais jamais manifesté de ma vie jusqu'au mois de juillet dernier, où là j'ai vu qu'effectivement il était temps de bouger, il était temps de venir dans la rue, et je sais que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Ils ont commencé en juillet dernier à se dire mais c'est quoi ce bazar là? Qu'est-ce qui nous arrive? Le confinement, l'interdiction de sortir, des papiers à signer pour attester qu'on soit capable de sortir de chez soi. Un peu particulier quand même tout ça. Et on a tous vécu, on s'est tu, on n'a rien dit, on a accepté parce qu'il n'y a pas le choix. De toutes les façons, c'était ça ou 135 €. C'est facile. Donc il y a quand même des gens qui ont rendu ça illégal. Et c'est important. Maître Brouza, par exemple, avec Réaction 19, c'est une association que vous trouvez sur Internet. C'est facile, ça vous coûte 10 € par an. Et vous vous protégez de tout ce qui arrive. Il a des bonnes choses, il a des choses qui expliquent exactement comment faire si un employeur vous oblige à vous vacciner. C'est important parce que beaucoup de gens parmi nous n'ont pas le choix. Comme on disait tout à l'heure, place de Strasbourg, certains d'entre nous ont fait en sorte d'y aller parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et malgré eux, ils ont subi une, puis deux, puis trois. Et puis maintenant, on leur propose d'en faire jusqu'à 10. Vous avez vu les tracts que nous distribuons. Il y a un budget pour 10 vaccinations, 10 injections. Pardon, la vaccination est appropriée. C'est un essai thérapeutique. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc les citoyens normaux, comme je pense l'être, sont là dans la rue. On n'a pas de chef, donc on va quand on veut, où on veut, comme on veut. Il paraît qu'on enquiquine des gens, mais c'est dommage parce qu'ils devraient être avec nous. Parce qu'ils sont là avec leur masque, ils sont malheureusement en train de décrire des choses dans l'histoire qui font que la France se fait remarquer sur la planète aujourd'hui comme étant un pays qui va mettre un pass vaccinal en place le 23. Nos amis les Anglais arrêtent le pass vaccinal le 26. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, on vous disait, l'Angleterre a tout arrêté, les centres de vaccination sont en train de se faire fermer, ceux qui continuent à vacciner sont l'objet d'une enquête et sont mis en prison. Donc il y a quand même des choses en France qui sont étonnantes. Le Danemark a tout arrêté, l'Espagne a tout arrêté, et en fait, nous en France, on continue. C'est merveilleux, quel beau pays. Donc en fait, on est là tous les jours, toutes les semaines, pardon, le samedi. C'est vrai qu'on aurait d'autres choses à faire, nous aussi. Mais on est là pour vous, on est là pour nous, on est là pour tout le monde. On veut distribuer de l'amitié, de l'échange, de l'amour, si possible, enfin faire en sorte de montrer qu'on est sur cette planète jusqu'à un jour où on va quitter cette vie qui nous a été prêtée. Et en fait, si possible, pendant tout le temps où nous serons ici, essayons de nous comporter comme des gens corrects et surtout de nous faire respecter. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue. Quel que soit le temps. Aujourd'hui, il fait un temps correct, mais il y a eu des jours de tempête et vous étiez là. Alors bravo, merci d'être avec nous. Donc je disais tout à l'heure qu'un avocat célèbre, mondialement connu, Rainer Fulmich, a dénoncé une affaire Volkswagen mondialement connue. Et tout le monde s'est dit, putain, il est fort celui-là. Et bien le même avocat vient de faire en sorte de prouver et d'attaquer en justice ceux qui ont mis en place en fait les injections dont on sait, puisque c'est lui qui l'affirme, nous ne faisons que relater des faits réels, des choses qui existent, qui sont sourcées, qui sont véritablement vérifiables. Eh bien, il a donc prouvé, et il attaque pour ça, ceux qui utilisent une dose tous les 200 doses pour tuer. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont ses termes à lui. Et donc, il y a aujourd'hui un procès qui a déjà commencé par la common law. 75 personnes ont été condamnées, et ça va continuer. Et donc, sachez qu'effectivement, nous sommes dans la rue, mais nous sommes en train de gagner. Même si nous ne sommes pas nombreux ici, il y a plein de gens qui nous soutiennent, plein de gens qui pensent comme nous, qui n'osent pas venir nous rejoindre, mais qui sont dans la même vibe, et qui se disent, si je pouvais, je serais aussi avec eux. Donc, ne vous dites pas, on n'est pas nombreux, dites-vous, on est très nombreux, on est de plus en plus nombreux, on le sera de plus en plus. Et là, le bateau, il a pris l'eau. Nous sommes très nombreux, oui, merci. Merci, nous sommes, oui. Bravo à vous. Et beaucoup plus nombreux, c'est 23 millions de vaccinés en France. Et nous ne faisons pas des gestes obscènes, nous, quand nous passons voir les gens, vous voyez. Nous avons de l'éducation. Excusez-nous, nous sommes des citoyens. Et nous respectons, la première chose que nous faisons, nous remercions les gens, même s'ils sont agressifs. Parce que nous ne le sommes pas. Nous sommes des gens normaux, traditionnels, qui ont simplement envie de retrouver leur liberté, envie d'être respectés, et qui ne sont pas des transmetteurs, comme on vous le dit dans les médias, de mauvaises choses, de virus, de choses comme ça.
Vous savez que d'origine, nous avons tous une capacité auto-immune. Et normalement, Dieu a fait, ou au moins la nature a fait que cette capacité auto-immune, c'est la meilleure des solutions pour se protéger de tout virus, bactéries, etc., qui sont notre environnement. Nous sommes faits de millions de bactéries, nous sommes faits de millions de choses, des microbes, nous en avons plein dans notre corps, et c'est naturel. Et c'est pour ça que justement notre corps nous protège. Et là, on nous a dit depuis 2 ans, ah non, ça marche plus comme ça. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous allez avoir un virus qui a été dénoncé par des gens comme le professeur Fourtillant, qui a été enfermé pour ça. D'ailleurs, il a été enfermé 2 fois. Et il a été mis en plus dans des sections psychiatriques. Donc c'est sympathique. Parce qu'il a osé dire qu'effectivement, ce qui avait été créé, c'était l'humain qui l'avait créé. Oh putain, qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Et donc, voilà. Et maintenant, le professeur Perron s'exprime de plus en plus. Alors, il n'est plus sur les ondes des médias classiques, mais c'est quand même un des principaux, des pontes reconnus mondialement pour dire effectivement ce qu'il en est d'un virus. Il le sait, c'était le monsieur vaccin pendant des années en France, il sait de quoi il parle. Et lui, quand il dit les choses, eh ben, il dénonce. Il dit que dans tous les pays où il y a eu la vaccination, il y a des morts, il y a des effets indésirables, c'est la catastrophe. Et dans tous les pays qui n'ont pas vacciné, eh ben, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'effets indésirables. Et ça, c'est un constat international, mondial. Alors moi, j'ai envie de dire qu'en tant que citoyen lambda, j'écoute les gens qui savent. Et pas ceux qui sont payés par Big Pharma. Pas ceux qui sont à la télévision à nous la raconter à longueur de journée. Parce que la TNT, il y en a plein le cul. Excusez-moi d'être franc, mais c'est vraiment ce que je pense. On nous la raconte en permanence. Il n'y a plus que ça dans les actualités depuis 2 ans. Et puis quoi, il ne se passe rien dans le monde par ailleurs. Il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui s'aiment, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui font plein de choses. Et cela, on n'en parle plus. Non, non, il y a le virus, il y a tout ça. Alors on nous a dit le Omicron, il est grave. Ah là là, il est vachement contagieux. Sauf que ceux qui l'ont détecté, c'est l'Afrique du Sud. Ils ont été les premiers à nous dire qu'il n'était pas mortel. Et qu'il allait simplement donner en fait une immunité collective. Ah mais ça plaît pas ça. Ah ben non, faut pas dire des choses comme ça. Ça va pas quoi. Donc moi j'écoute Perron, et je pense que nous sommes nombreux à écouter Perron. C'est quelqu'un qui dit les choses. Il n'a pas le choix, il sait dire, et il se base sur des choses sourcées. Il a fait 2 bouquins, il n'a pas eu une seule attaque, pas une plainte, rien du tout. C'est révélateur. Si quelqu'un dit des bêtises, ok, on peut l'attaquer. S'il ne dit pas de bêtises, eh ben alors on le respecte, on lui donne la parole et on lui laisse protéger le peuple, protéger les gens qui, comme nous, sont tous les samedis en train de se dire « il y en a marre, qu'on nous respecte et qu'on nous emmerde pas ». Dernière chose, je vais passer la parole à notre ami qui s'exprime à merveille. Il est important que vous sachiez que les choses évoluent beaucoup. On l'a dit tout à l'heure, l'Angleterre, l'Espagne, le Danemark, ils arrêtent et les autres vont suivre. Et donc, de plus en plus de pays vont faire ce qu'il faut pour protéger les gens, leur population, et revenir en arrière sur tout ce qui a engendré cette hécatombe, ce génocide malheureux. Donc, si tu veux bien nous rejoindre... Ah, tu es là. Donc, merci d'être là, merci de continuer. Passez la parole à tous les gens qui veulent venir nous rejoindre. Dites-leur qu'il n'y a pas de chef. C'est vrai qu'on est tous des copains, on est tous des copines, et qu'on est là pour avancer ensemble et pour se faire respecter tout simplement. Donc merci pour vous, merci pour nous, félicitations d'être là, continuons, et puis on va gagner, on est proche de la victoire.